Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va s'intéresser une fois de plus encore à la réaction du plateau de CNews sur la condamnation de Marine Le Pen et particulièrement de Pascal Praud. Alors, c'est parti pour cette vidéo. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Trois juges en France décident d'une élection présidentielle sur une interprétation de l'exécution provisoire qu'on peut contester. Trois juges. Donc effectivement, ça frappe l'opinion publique. Sur une interprétation de l'exécution provisoire qu'on peut contester. Cette phrase-là, exécution provisoire, ça veut dire que ça commence à s'exécuter en attendant. Parce que définitive n'est pas encore arrivé. Donc, c'est exactement ce qu'on a dit pour Marine Le Pen. La condamnation d'inéligibilité, l'exécution commence maintenant. Où est-ce qu'il y a une interprétation? Si on dit que l'exécution ne commence pas tout de suite, il n'y a pas d'exécution provisoire ou d'exécution immédiate. Et en plus, le vrai terme juridique n'est pas exécution provisoire, c'est exécution immédiate. Et donc ici, parce que je suis fatigué de la légitimité qu'on accorde à ce monsieur. Ce monsieur a été mis là pour jouer le rôle d'un quinca, sexa, je ne sais pas quoi, qui plaît à la quinquagénaire qui regarde la télé. Parce que une fois, quelqu'un l'a remis à sa place. Et il n'a pas contesté parce qu'il n'a dit que la vérité. Et regardez, et pour moi, ça m'a fait plaisir de retrouver ça, parce que tout le temps, ce monsieur s'est défini comme quelqu'un qui s'y connaît en politique. Il donne son avis comme moi, je donne mon avis. Et à bien des égards, je trouve souvent mon avis meilleur que la sienne. Regardez ce que Christian Clavier lui avait dit dans ce passage. Le moment est important, Premier ministre, pas Premier ministre, qui ça, machin, machine, très très bien. Mais vous, là, en veste, c'est ça le plus intéressant de la matinée. Je suis bien d'accord avec vous. Vous êtes vraiment un fin analyste de la vie politique. Oui, comme vous. L'aimez beaucoup. Oui, oui, mais moi, c'est mon métier. Vous, on vous imagine pas toujours là-dedans. Vous, votre métier était d'être cuisinier au départ, et puis après, vous avez obliqué vers le sport. Le moment est important, Premier ministre, pas Premier ministre, qui ça, machin, machine, très très bien. Mais vous, là, en veste, c'est ça le plus intéressant de la matinée. Je suis bien d'accord avec vous. Vous êtes vraiment un fin analyste de la vie politique. Oui, comme vous. L'aimez beaucoup. Oui, mais moi, c'est mon métier. Vous, on vous imagine pas toujours là-dedans. Vous, votre métier était d'être cuisinier au départ, et puis après, vous avez obliqué vers le sport, notamment le football, et maintenant, vous êtes placé dans ce truc-là en prétendant avoir des compétences que vous n'avez pas du tout. Mais en tout cas, c'est très sympathique d'appeler. Bon. Voilà ce qu'est la réalité de Pascal Praud. Il est là à donner, à faire la leçon, et surtout des fois, à donner des avis qui sont totalement infondés, qui ne révèlent que de son avis à lui, bien moins fondé sur une analyse concrète et pertinente des choses, mais tout le temps à l'ouvrir. Comme là, il veut dire une exécution, enfin, il veut remettre en cause le terme d'exécution provisoire, alors que le bon terme, c'est exécution immédiate. Soit disant, on a interprété ça. Non, c'est écrit comme ça. Et en plus de ça, les juges ont eu la gentillesse de dire pourquoi ils ont dit exécution immédiate. Parce que si on ne fait pas exécution immédiate, on pourra renvoyer à l'élection présidentielle quelqu'un qui risque l'inéligibilité quand la sanction sera tombée en appel. Si la sanction tombe en appel et que Marine Le Pen est déjà en mandat présidentiel ou autre chose, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On sursoit sa sanction? Ou alors, elle mérite d'être punie pour ce qu'elle a fait. Surtout que dans le fond, on le sait, même s'ils vont en appel, il y a peu de chances qu'elle obtienne la relaxe. Parce que concrètement, les faits sont caractérisés. Détournement d'argent, détournement de fonds de l'Union européenne, ça c'est caractérisé. Ils ne pourront pas le renverser, ça.
Mais écoutez ce que dit ce monsieur. Et cette histoire m'énerve au plus haut point. Moi, je veux bien accepter que j'ai un biais dans cette histoire parce que moi, j'ai déjà eu affaire à la justice. Moi, quand mon frère a eu affaire à la justice, moi, quand j'ai eu affaire à la justice, quand les gens que je connais ont eu affaire à la justice, nous, on a bénéficié d'aucune clémence. Aujourd'hui, je risque bien moins de faire face à la justice parce que je traîne dans des quartiers où on me confond rarement avec quelqu'un qui aura à voir avec la justice. Et surtout, la plupart du temps, les gens avec qui je suis, dès qu'ils vont sortir leurs documents, va éloigner la police. Et donc, je ne crains plus la police parce que de toute manière, je me conduis bien. Mais je me souviens de quand j'étais qu'un jeune homme qui vivait dans le banlieue et je me souviens du jour où un policier m'a poursuivi jusque dans la porte, devant la porte de chez moi. Je suis rentré, il a sonné chez nous me demandant de sortir pour qu'il me fouille parce qu'il pensait que j'étais un dealer de drogue. Ça, c'était illégal. Il n'a pas à me demander de sortir de chez moi pour qu'il me palpe et qu'il m'arrête si jamais j'avais de la drogue. Et heureusement, je n'avais pas de la drogue. Et il a ouvert tous les caches de gaz de l'immeuble parce qu'il pensait que j'allais cacher de la drogue dedans. Moi, j'ai vécu ce genre de choses. Et là, tu n'as personne qui dira que oui, c'est pas justifié. Non, on dira que ouais, le policier, il fait son travail, il suit son instinct. Mais ici, la police condamne Marine Le Pen, ça devient gna 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 gna. Moi, avant qu'on parle de cette décision est injuste ou pas, si quelqu'un ne me donne pas les preuves que Marine Le Pen n'a pas détourné cet argent, qu'on ne vienne pas me dire que la justice est trop dure avec elle. Cette justice-là, il y a des milliers de gens qui le subissent tous les jours en France. Eux, ils n'ont nulle part où se plaindre. Et donc, on n'écarte pas Marine Le Pen parce que c'est un personnage politique. On l'écarte parce qu'elle a commis une infraction pénale. Et on ne l'écarte pas. La peine qu'on lui a donnée, c'est parce que tu ne peux la voir ou tu ne peux faire ce genre de détournement que si tu bénéficies d'un mandat de représentation, si tu as été élu. C'est parce qu'elle a été élue qu'elle a pu détourner cet argent. Et donc, comme elle a détourné cet argent en étant élue, il est normal que la sanction soit qu'elle ne soit pas élue pendant un certain nombre de temps. Et au lieu de ça, on vient nous faire du cinéma comme si on lui a donné quelque chose d'injuste ou comme si on l'a sanctionné de manière injuste. Vous qui êtes juriste, je vous assure, souvent je le répète, j'espère que je n'aurai jamais affaire à la justice de France. Je ne peux pas vous dire autre chose. Voilà. J'espère que je n'aurai jamais affaire à la justice de France. La plupart de ces gens qui viennent vous commenter la justice n'ont jamais eu affaire à la justice. Eux, pour eux, quand on condamne les gens qu'ils connaissent, ils trouvent toujours que c'est injuste, c'est pas bien. Et quand on condamne les gens qu'ils ne connaissent pas, ils trouvent toujours que c'est pas assez. Mais eux, ils n'ont jamais eu à faire face à des gardes à vue, à des mandats de dépôt, à des perquisitions. Et le truc le plus traumatisant, c'est quand on vous perquisitionne et qu'ils ne trouvent rien. Quand on vous perquisitionne à tort et des gens comme eux ne l'ont jamais vécu. Demandez à Nicolas Sarkozy, demandez à Villepin, demandez aux hommes politiques, demandez à comment il s'appelle le boss de LFI là, Mélenchon. Demandez à ceux qui l'ont vécu. Et encore, eux, ils ont vécu la version soft. Demandez à ceux qui ont vécu quand ils passent chez toi, ils cassent tout. Et qu'ils défont tout. Et qu'ils laissent traîner tes vêtements par terre, tes caleçons, tout ça. Et qu'après, tu dois tout ranger. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et ils sont là, ils se plaignent. Parce que Marine Le Pen et son parti ont détourné l'argent qu'ils ne devaient pas détourner et qu'on les sanctionne. Je vous comprends. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Et je parle de ces... Alors que... Et vous ne connaissez pas les coulisses. C'est-à-dire l'arrière-pays que 50 ans d'exercice professionnel m'ont permis de découvrir. Bah oui. Franchement, les avocats, ils voient ce qui se passe, mais ils ne le vivent pas. Ils voient ce qui se passe, mais ils ne le vivent pas. Moi, je l'ai vécu en tant que arrêté. J'ai vécu la garde à vue. J'ai vécu le procès. J'ai été jugé quand j'étais au lycée, pendant les manifestations Fillon, je crois.
j'ai été jugé à la chambre correctionnelle de Paris. J'ai fait 72 heures de garde à vue. Des trucs qu'on met pour des criminels de haut vol. J'ai fait ça. On m'a fait ça. Et l'affaire était tellement mal ficelée que avant même que les juges, avant même que le procureur ou que nos avocats aient plaidé pour la peine qu'on va encourir ou pour ce qu'on veut demander pour nous, le président du tribunal avait déjà lui-même compris que la police avait monté l'affaire de toutes pièces. Il avait demandé qui est opposé au TIG, aux travaux d'intérêt généraux. Et moi, j'avais dit non. Parce que je n'avais rien à voir avec ce pourquoi on me faisait passer devant le tribunal ce jour-là. Et mon avocate, qui était commis d'office, et qui sentait que l'affaire était bonne pour elle, a dit que je ne savais pas ce que je disais, que j'étais dérangé. Et qu'il fallait que j'accepte la clémence du président du tribunal. Alors oui, ces gens-là n'ont jamais eu affaire à la justice, et même quand ils défendent les gens, et ils voient leurs propres intérêts. Ils ne voient pas ton intérêt à toi qui subis cette justice. Donc les avocats, même s'ils l'ont vu, eux, ils ne l'ont pas subi. Moi, j'ai vu un juge d'instruction, je vous promets que c'est vrai, ça a été acté, demander à sa plante verte si elle allait mettre en détention quelqu'un ou pas. Elle a répondu. Elle n'a pas répondu, mais le type est allé en détention. Revenons sur, revenons sur l'argument purement judiciaire, Oui, parce que c'est ça qui nous intéresse. Mais la décision, elle est sur le plan juridique, évidemment, contestable. L'exécution provisoire, c'est pour empêcher la réitération. Oui. On est d'accord? Oui. Tout le monde le sait. Bon, Oui. Qu'on soit d'extrême gauche, qu'on soit d'extrême... Écoutez bien ce qu'il vient de dire. Hein. L'exécution provisoire, c'est pour empêcher la réitération. Si ils l'ont fait une fois, qu'est-ce qui fait qu'ils ne pourront pas le refaire une deuxième fois? Surtout qu'ils l'ont fait en disant que ils sont innocents. Si les gens que vous reprochez d'avoir commis des actes infractionnels, des infractions pénales, vous disent qu'ils sont innocents, pensez-vous que dans leur tête, il est ancré qu'ils ne doivent pas recommencer? Peu importe, Marine Le Pen n'est plus parlementaire européen. Où existe le danger de réitération? Où le trouver? Quand même avec la loupe de Sherlock Holmes, on ne trouve pas le danger de réitération. Bon, donc... C'est son parti, avec elle à la tête, c'est avec elle à la manœuvre. Donc on sanctionne tout son parti, sachant que son parti a de nouveau, et pour la première fois, gagné les élections européennes en France. Et ce tour-ci, ils ont le plus de députés. Ils ont la plus grosse manne financière en France, versée par l'Union européenne. Donc qu'est-ce qui les empêche cette fois-ci de détourner tout cet argent pour préparer les élections présidentielles? Il oublie que Marine Le Pen fait toujours partie du même parti. Et pourtant, Gilbert Collard est un avocat avec des années d'expérience. C'est vous dire à quel point ces gens-là, dès qu'ils sont à la télé entre eux, il n'y a personne pour leur porter la contradiction. Ils parlent en toute aisance, en racontant n'importe quoi aux Français. Voilà pourquoi les réseaux sociaux sont devenus importants. Parce qu'à l'époque où il y avait la télé, à l'époque où il y avait les journaux, ces gens-là, ils disent ce qu'ils ont à dire. Personne n'a droit de réponse, personne ne peut les contester. Ça devient la vérité. Tandis que depuis qu'il y a des réseaux sociaux, TikTok et tout ça, il y a des gens comme nous qui peuvent remettre en cause ce que ces gens-là racontent. Le narratif, même officiel des États, est remis en question. Donc, c'est vraiment une décision qui ne respecte pas le droit. Oui, bien sûr, ça il n'y ait respecte pas le aucun droit. recours. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde l'a validé. Monsieur Bosselu le valide. Il n'y a absolument aucun. Il n'y a aucun recours. Voilà des gens d'une bêtise absolue. Tu viens faire ton métier, tu ne prends même pas le temps de te renseigner. Il y a un recours. Non seulement Marine Le Pen et tout son parti et tous ceux qui sont condamnés ont le droit de faire appel, mais ils ont aussi le droit de faire appel de l'exécution immédiate de la sanction, enfin,
ils ont aussi le droit de faire appel à la condamnation d'inéligibilité immédiate auprès du président, je crois, de la cour d'appel. Ils ont le droit de faire ça. Donc, quel recours n'y a-t-il pas? Sauf qu'il faut des conditions spéciales pour faire ce recours. Est-ce que ces conditions spéciales sont remplies? Non. Et en plus, je crois qu'il y a 2 conditions cumulatives pour faire ça. Si moi, je sais ça, et je ne sais pas ça parce que je me souviens de ce que j'ai appris à l'école, je sais ça parce que j'ai suivi l'actualité et parce que je suis parti me renseigner. Si moi, je fais ça, et je vous dis ça, et que c'est vrai, à quoi bon d'écouter ces gens-là en plateau raconter des bêtises et en présence d'un avocat? Non, il y a aucun recours. L'histoire qui a été racontée à propos d'un texte du Code de procédure civile qui permettrait de demander la suspension au Premier président n'est pas applicable en matière pénale. Hein, Bon, et la grâce, on est d'accord qu'elle ne peut arriver sur une grâce que lorsque la condamnation est définitive. Ah oui, ça aussi, vous êtes sûr de cela? Ah oui, oui, la grâce ne peut pas arriver, par exemple, non, en revanche, il peut y avoir une loi on n'est pas aux États-Unis ici. Hunter Biden a été gracié avant même d'avoir été jugé. Il y a plein de chefs d'accusation qui ont été annulés avant même d'avoir fini en procès. Tandis que ici, dans la procédure française, il faut que tu sois condamné définitivement. Ça veut dire qu'au minimum, il faut que tu sois condamné en cour d'appel et que tu ne fasses pas appel, ou que tu ailles jusqu'en cassation et que soit on te donne un arrêt de rejet, soit on te donne un arrêt de cassation et que tu n'ailles encore en cour d'appel pour avoir ta condamnation définitive. Des années. amnistie. Oui, mais une loi d'amnistie, encore Mais les socialistes l'ont fait. Oui, mais encore faut-il que... à une certaine époque. Oui, encore faut-il qu'une majorité... Donc, si j'ai bien compris, la cause, le recours au président du tribunal, au président de la cour d'appel pour l'inéligibilité n'est valable qu'en matière civile. Ça ne serait pas valable en matière pénale. Donc, si c'est le cas, c'est moi qui ai tort. Si ce n'est pas le cas, c'est lui qui a tort. Maintenant, c'est entre 2 avocats que ça s'est fait. Est-ce que... Non. Les trucs de procédure, là, c'est trop chiant. On va pas aller se prendre la tête. Moi, de toute manière, si c'est vrai, tant mieux, parce que je trouve que c'est mérité. Si ils n'arrivent pas à prouver dans le fond qu'ils ont détourné de l'argent, ils méritent la sanction qui leur est donnée. Comme tout le monde en France. Moi, pour moi, le seul moment où tout ça peut être contredit, contesté, c'est si le Rassemblement national arrive par des éléments concrets à démontrer qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds de l'Union européenne. S'ils n'arrivent pas à démontrer cela, le reste, je ne vais pas en attendre parler. Marine Le Pen et tous les autres condamnés méritent leur sanction. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Tous les autres qui sont condamnés, ils ne sont pas des élus. Et donc Marine Le Pen, parce que c'est la présidente, elle aurait dû être condamnée différemment. Est-ce que ça, c'est encore le principe de l'égalité devant la justice? La loi d'amnistie. La grâce, il faudrait que Mme Le Pen ne se produise pas en appel. Donc, Voilà. Et donc reconnaître sa culpabilité. Voilà. Et donc reconnaître sa culpabilité. Voilà. Maintenant, il peut y avoir aussi. Ah oui, non, mais c'est intéressant ce que vous dites d'ailleurs. Merci. Oui. Vous êtes le premier qui dit ça. Pardon, c'est évident. Ouais, oui, mais personne ne l'a dit comme vous. Donc, effectivement, si par exemple Emmanuel Macron prenait la décision, disait ou faisait dire, si Madame Le Pen est condamnée, je gracie. Oui. Je gracie. C'est très intéressant Oui, ce que mais vous venez de Mme dire. Le Pen. Voilà pourquoi ce type, il est là pour faire du ragot. Il est là pour faire de la polémique. Donc Emmanuel Macron, toutes les autres personnes qui subissent la justice en France, eux ne méritent pas la grâce d'Emmanuel Macron. Mais par contre, Marine Le Pen, dans un procès où il a été démontré qu'elle et son parti ont détourné de l'argent et qui est sanctionné par le pouvoir judiciaire français, le président de la République va dire que toutes les autres personnes, vous ne méritez pas ma grâce, mais Marine Le Pen, elle est spéciale, elle mérite d'être graciée. Et après, ils vont s'étonner que la France fonce dans le mur. Et c'est des gens comme ça qui sont influents en France. Et c'est des gens comme ça qu'on pouvait dire que ce sont parmi les gens préférés des Français. Qui racontent n'importe quoi, qui envisagent des choses que tu ne devrais même pas une demi-seconde envisager. Que ton président de la République aille gracier quelqu'un qui a détourné de l'argent pour des raisons politiques,
et il soit gracié. Et tous les autres qui détournent de l'argent pour des raisons légitimes, la faim, sauver leurs enfants, lutter contre la maladie, et eux qui sont condamnés, eux ne mériteraient pas plus la grâce que Marine Le Pen? Accepte justement sa culpabilité. Oui, mais au nom justement de pouvoir se présenter. C'est bien là aussi où Et il qu'il n'y y ait a pas d'appel du parquet, attention. Oui, bien sûr, Oui, il y a pas d'appel donc à ce moment-là, il y aura un appel du parquet. Oui, vous avez raison. donc Voilà, il y aura c'est pas- Non, c'est un rêve. c'est Le injouable. seul espoir pour Marine Le Pen, c'est que la procédure en appel soit rapide. C'est le seul levier sur lequel elle peut Oui, agir, oui, c'est c'est le d'accélérer le calendrier. Bon, on va écouter également Jordan Bardella, parce que c'est la nouvelle donne aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que le camp du bien qui applaudissait hier, c'était formidable d'ailleurs, hier. Ah oui. Tous les journalistes de France paraissaient, ceux que j'entendais en tout cas, paraissaient assez satisfaits. Ils ne se rendent pas compte, mais ils se rendent compte généralement de pas grand-chose. Combien ces choses-là infusent, 2005 avait infusé, et les gens vont avoir sans doute le sentiment d'une forme d'injustice. Mais écoutons Madame Le Pen sur précisément la motivation de la présidente. C'était hier sur TF1. Gilbert Collard, le 11 juin 2024. Le syndicat de la magistrature a fait un communiqué de presse à la suite des élections européennes du 9 juin 2024. Et le syndicat écrit ceci. Le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrats et magistrates, ainsi que toutes celles et ceux qui participent à l'activité judiciaire, à se mobiliser contre l'ascension au pouvoir de l'extrême droite. Empêcher. Ce n'est pas moi qui l'écris, Non, c'est le syndicat de la magistrature. Comment ne pas faire un lien entre ce communiqué qui est daté du 11 juin 2024 et la décision d'hier? Évidemment que le soupçon existe, et je ne veux pas accuser ces trois juges. Je dis que je trouve ça invraisemblable. Mais ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est l'opinion publique, qui effectivement ne bouge jamais. Elle ne va pas descendre dans la rue pour cela. Mais ça infuse. Donc, quand il y a la Roumanie, où un homme est empêché de se présenter, quand il y a l'ARCOM, quand il y a un ancien président de la République qui est condamné à 7 ans... Dévorer. Voilà. Bon. Christian Clavier avait raison. Hein? Son métier à la base, c'était pas de faire ça. Il fait croire qu'il sait faire ça. Parce que là, il cite des choses qui sont légitimes pour illégitimer quelque chose qui est en soi aussi légitime. On ne condamne pas Marine Le Pen parce qu'elle est de l'extrême droite. On condamne Marine Le Pen parce qu'elle a détourné de l'argent. Et franchement, je suis choqué, je suis abasourdi. Je pensais même que ce passage allait valoir quelque chose, mais je me rends compte que Pascal Praud ne vaut rien. Il ne vaut rien en termes d'analyse. Et franchement, j'en suis désolé pour les Français. Il vaut que dalle. Et Christian Clavier avait raison. Il fait croire aux gens qu'il a des compétences qu'il ne détient pas. Il donne son avis. Et même moi, mes avis sont plus construits que les siens. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out.